Aujourd'hui, c'est une joie de continuer un peu notre série. On a prêché, on a fait des petits enseignements de la lettre de Paul à Timothée. Alors, on va continuer dans ce sens. On va regarder 1 Timothée, chapitre 4 aujourd'hui. Mais je vous encourage vivement d'écouter le message de Matt la semaine dernière et aussi la première message qu'il a prêché qui met un peu un contexte de pourquoi Paul a écrit cette lettre à Timothée et un peu de contexte, mais je vais rappeler quelque chose. Alors, Paul a écrit ces instructions très spécifiques, en fait, disant à Timothée comment traiter avec un groupe de personnes, on va dire, qui avaient vraiment infiltré, c'est ça, l'église influente d'Éphèse, et répandaient des opinions erronées sur Jésus et sur ce que signifie le suivre, en fait. Et ils avaient toutes sortes de mauvaises théologies et ils interprétaient mal, en fait, la Torah, se dit Paul. Et ils avaient des enseignements bizarres sur la nourriture et le mariage qui est mal et toutes sortes de n'importe quoi, en fait. Et là, Paul a écrit cette lettre à Timothée pour résoudre ces problèmes-là et pour, en fait, il demande à Timothée de faire taire ces faux enseignements et de régler les problèmes. Alors, ça, c'est un peu de contexte pour ce chapitre 4. Et je vais demander, s'il te plaît, Geneviève, de lire parce qu'on va lire tout le chapitre. Hein. Et c'est long, mais je veux le faire. Je fais exprès. 1 Timothée 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces gens-là interdisent de se marier et de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Car cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. En exposant cela aux frères et sœurs, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. Rejette les contes profanes de vieilles femmes. Exerce-toi plutôt à la piété. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Voilà une parole certaine, digne d'être acceptée sans réserve. C'est dans cette perspective, en effet, que nous travaillons et que nous nous laissons insulter parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes et en particulier des croyants. Transmets ces instructions et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'assemblée, à encourager, à enseigner. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie, lorsque le Conseil des Anciens a posé les mains sur toi. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Mets-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, ainsi que ceux qui t'écoutent. Wow, je sais, c'est long et il y a beaucoup de choses dans ce chapitre, mais je voulais le lire en entier pour que nous puissions vraiment voir tout, en fait. Parce que c'est vraiment facile à piquer des choses qu'on aime, mais je veux qu'on voit le passage en entier pour comprendre un peu le contexte, ok? C'est important, ça. Alors, mais c'est impossible de traiter toutes les choses aujourd'hui. Alors, j'ai choisi 5 choses que je me sens que le Saint-Esprit veut nous encourager avec ce matin, ok? Alors,
Numéro 1. N'ayez rien à voir avec les mensonges et les fausses doctrines. Soyez capables de discerner la vérité en gardant une conscience pure. Rien à voir. Paul était très, très clair. Il n'avait pas dit, oh, il y avait des personnes qui ont une théologie légèrement différente ou un autre avis. Mais il a dit en fait, non, ces gens-là sont des menteurs qui prêchent les mensonges du diable. C'est fort ça. Et il ne faut pas se tromper, il ne faut pas juste, oh là là, mais ce n'est pas trop grave. Non, c'est grave, parce qu'en fait, le fruit de faire ça, c'est de diviser l'Église, de diviser les gens. Et c'est ça que Paul a traité à Timothée. Il a dit, mais il faut que tu fasses quelque chose, parce que là, si tu laisses les mensonges comme ça va diviser. Alors, Paul a dit que ces gens-là, c'est les mensonges qui sont perpétués par des hypocrites dont les consciences sont devenues si ternes à la vérité qu'il semble que leur conscience a été littéralement brûlée avec un fer chaud. Et je crois que ce message de Paul à Timothée s'applique à nous tous aujourd'hui, en fait. N'a rien à voir avec des mensonges, mais soyez plutôt des gens qui aiment la vérité et qui s'en tiennent fermement à la foi. La bonne nouvelle authentique que Jésus a modélisée et prêchée. Il est intéressant de noter que plus tôt dans le chapitre, ou dans la lettre, et en fait, Matt a prêché sur ça il y a quelques semaines. Mais il parle de l'importance de garder une conscience pure. Alors, comment garder notre conscience pure, en fait? En restant dans l'amour de Dieu et en étant des gens de sa parole, en ayant une foi sincère. Oh là là, on a besoin du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, de vraiment nous montrer les choses qu'on croit, pour exposer s'il y a des mensonges qu'on croit ou pas. Aide-nous, Saint-Esprit. On veut aimer la vérité. On veut aimer ce que tu as dit et pas juste les avis des autres, Seigneur. Si nous sommes fidèles à faire ce que Jésus a dit dans Jean 15, où il dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments, demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous. Nous demeurons dans l'amour de Dieu, resterons connectés à sa parole, à sa présence. Nous serons capables de discerner rapidement tout mensonge provenant de fausses doctrines. » Tu sais, nous n'avons pas trop besoin d'étudier des fausses doctrines, mais la Bible dit que ça suffit de connaître la vérité. Et c'est la vérité qui nous rend libres, en fait. En Jean 8, on lit ça. Et souvent, le fruit d'une conscience brûlée est une doctrine de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. OK? Dans ce cas, priver le corps physique de certains aliments et dire que le mariage est mal afin de rendre une personne plus sainte ou quelque chose comme ça. Mais parfois, on peut voir ça parce qu'il y a une liste, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas trop ce que Jésus a enseigné. En fait, Paul dénonce des faux enseignements qui ont déformé le Torah en lui faisant dire ce qu'ils veulent que les autres entendent. En fait, Paul ramène Timothée à la Torah en Genèse 1 en lui rappelant que tout ce que Dieu a créé est bon. Alors, nous devons connaître la parole de Dieu pour nous-mêmes. Il faut évaluer tout ce qu'on entend, en fait, à la lumière de la parole de Dieu. Il faut faire attention à l'enseignement et à la doctrine auquel tu t'ouvres, en fait. Si nous sommes des gens de la parole et que nous passons du temps chaque jour en sa présence afin d'expérimenter le cœur de Dieu,
on va être capable de discerner ce qui est vrai. Amen. Alors, numéro 2, forme-toi à la piété. Alors, piété, c'est un mot difficile. J'utilise ce mot parce que c'est le mot utilisé dans le passage, mais forme-toi à la piété, ça veut dire d'être comme Jésus. En fait, parce que le mot piété a les connotations un peu religieuses, peut-être, hein, avec beaucoup de règles, mais ce n'est pas le cœur de ce mot. En fait, le mot piété, c'est ressembler à Jésus. Mais il faut former, il faut faire quelque chose. Le titre aujourd'hui de mon message, c'est « Le salut est un don », c'est un cadeau, c'est gratuit, quelque chose qu'on reçoit par la foi. Mais la piété ou être comme Jésus, c'est une poursuite, une quête, si tu veux. OK? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce cadeau, avec ce don du salut? Et c'est ça que Paul est en train d'enseigner à Timothée. Paul donne même à Timothée une métaphore de l'entraînement physique pour l'aider à comprendre l'importance de l'entraînement spirituel. Et si nous voulons grandir dans notre relation avec Dieu et devenir des disciples matures, tout comme l'exercice physique ou l'entraînement sont bénéfiques, ils nous aident à rester en bonne santé, à développer nos muscles, à rester souples. C'est comme m'a dit. Peut-être il faut que je prends là un peu plus sérieux, quoi. Mais aujourd'hui, on va regarder que Paul dit se discipliner dans le but... Paul a dit que l'activité physique est utile à peu de choses, c'est vrai, c'est important, mais plus important que cela, c'est d'entraîner nos muscles spirituels. Ça veut dire notre discipline spirituelle, ce qu'on fait tous les jours, lire la Bible, prier, louer le Seigneur pour développer nos muscles. OK, pour qu'on puisse apporter quelque chose, OK? Alors, j'ai perdu ma place. Si tu penses à cet entraînement physique, la mise en forme, lorsque nous commençons à faire ça, nous nous rendons compte très vite que nos corps commencent à changer, n'est-ce pas? Et que notre corps veut aussi des choses différentes, comme boire plus d'eau peut-être ou manger moins de sucre ou autre. Nous choisissons également de ne pas manger ou boire certaines choses parce que nous sommes plus conscients de notre désir d'être en bonne santé. Et de la même façon, lorsque nous entrons dans la parole de Dieu, elle commence à nous convaincre des choses, nous montrer des choses. Et la parole de Dieu commence à nous transformer à l'intérieur, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Et dans la même façon, nous nous rendons compte qu'il faut arrêter de faire certaines choses parce que la parole de Dieu est en train de nous transformer. OK? Et en fait, nous permettons à cette transformation d'avoir lieu, car notre intelligence et notre âme sont nourries de vérité dans la parole de Dieu. Et nous le faisons parce que nous aimons Dieu et pas parce que nous sommes obligés à faire ça. Parce que nous risquons d'être tellement concentrés sur les bonnes choses à faire pour Dieu que nous oublions tout à fait juste tout simplement d'aimer Dieu et de vivre dans la gratitude, la reconnaissance pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a donné, pour tout ce que Jésus a fait pour nous. Mais si on comprend ça, et c'est une réponse de ce qu'il a fait, là, la vraie transformation aura lieu dans nos cœurs.
Le salut est un don, un cadeau, mais cette poursuite à être comme lui, ça prend quelque chose, ok? L'entraînement demande de la discipline et des efforts. Nous devons tous assumer la responsabilité personnelle de notre croissance. Amen? Ça veut dire qu'on met de la valeur sur la parole de Dieu. Et tu sais, en tant qu'Église, on essaie vraiment d'être intentionnel que possible en gardant la parole de Dieu au centre de nos prédications et aussi dans notre discussion dans les petits groupes. Et peut-être tu peux te demander, mais pourquoi on fait toujours les versets, on relire les versets qu'on a entendus le dimanche? Pourquoi on ne fait pas des autres choses? Mais c'est tout simple, en fait. Ce n'est pas parce que nous ne croyons pas qu'il y a des autres ressources très, très intéressantes ou très bénéfiques, mais on veut garder la parole de Dieu au centre et parce qu'on a le cœur vraiment que cette parole agit et nous transforme, parce que c'est que la parole de Dieu qui peut l'accomplir. C'est que la parole de Dieu qui a la puissance de faire ça. On connaît le verset en Hébreux 4, verset 12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est pour ça qu'on a besoin de mettre la parole de Dieu au centre de nos discussions. Parce que combien c'est puissant de discuter la parole avec les gens qui aiment le Seigneur et qui veulent aussi grandir dans leur foi. Voilà la puissance transformative de la parole de Dieu. Je vais prêcher sur la parole de Dieu toute la journée. Mais par contre, si on ne fait pas, nous allons probablement rester un peu très superficiels dans notre compréhension de la parole. C'est pour ça qu'il faut être intentionnel avec la parole de Dieu. On fait un petit effort quand même pour ressembler un peu plus à Jésus. Et Paul a dit, la raison pour laquelle nous faisons un tel effort, c'est parce que nous avons mis notre espoir dans le Dieu vivant. Il est notre récompense. Nos efforts ne sont pas vains. Nos yeux sont fixés sur le prix. Comme Joséphine a dit, le prix ultime, c'est Jésus-Christ. C'est voir son royaume vienne. Voulons-nous vraiment ressembler davantage à Jésus? Je pense que si je pose cette question aujourd'hui, beaucoup d'entre nous vont dire bien sûr, oui, c'est bien sûr. Mais si tu es ici aujourd'hui et tu ne connais pas vraiment Jésus ou ce que signifie d'avoir une relation avec lui, ce n'est pas grave parce qu'on est tous sur un voyage en fait. Et nous, les croyants, sommes aussi dans un voyage de connaître Dieu et devenir comme lui. Si notre temps, nos ressources, notre énergie, nos relations ne reflètent pas cette valeur, alors il y a un petit décalage là entre ce que nous disons vouloir et ce que nous voulons réellement. On ne veut pas être les gens qui sont contents d'écouter la parole de Dieu, mais ne font rien avec, ou ne laissent pas nous changer. En Jacques 1, on lit que, en versets 22 à 25, « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet,
Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Ouf. Cette foi, notre foi, ce n'est pas quelque chose de passif. Elle n'est pas paresseuse non plus. Elle n'est pas apathique. Oui, le salut est un don, un cadeau. Ce que Jésus a fait sur la croix pour nous sauver est un cadeau qu'on ne pourrait jamais gagner ou mériter. Merci Seigneur. Et on reçoit ce cadeau par la foi et on met nos confiances dans son œuvre sur la croix. Ça, c'est déjà fait. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce cadeau? Parce que ce que nous faisons dans ce cadeau déterminera beaucoup de choses. Ça va déterminera beaucoup de choses. Alors, comment mettons notre foi à l'œuvre, en étudiant les Écritures, en recherchant la présence de Dieu, en priant pour que sa volonté soit faite dans notre vie et dans la vie de ceux qui nous entourent. Et c'est ce genre d'action qui va nous aider à ressembler davantage à Jésus dans notre caractère. Et ça m'amène à le troisième point, c'est donne l'exemple. Paul est en train de dire à Timothée, il faut avoir ce caractère de Christ en toi pour donner l'exemple aux autres. Donc Paul encourage vivement Timothée à ne pas se laisser mépriser à cause de son âge, de sa jeunesse, mais plutôt à donner l'exemple aux croyants par son discours, son comportement, son amour, sa foi et aussi par sa pureté. Nous ne savons pas exactement quel âge avait Timothée, probablement une vingtaine d'années, on ne sait pas, mais Paul dit, hey, l'âge n'est pas ce qui est important ici. Ton jeune âge ne détermine pas ta maturité, mais c'est plutôt le caractère de Christ en toi qui détermine si tu peux être un exemple pour les autres. Et tu sais, il y a quelques semaines, Aoife de Dublin, elle a prêché, elle a partagé un message fort sur avoir un cœur pour la prochaine génération et que nous tous, nous avons un rôle à jouer pour atteindre la prochaine génération. Je ne sais pas si vous vous souvenez de son message, mais alors, les jeunes, pas trop ici aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Peut-être ils écoutent en ligne, peut-être ils ne sont pas là, mais je vais déclarer, en tous les cas prophétiquement pour les jeunes, votre âge ne signifie pas que vous ne pouvez pas être un leader ou un influenceur pour Jésus. Vous pouvez donner l'exemple par votre façon de parler, par les choses que vous faites ou ne faites pas, par votre façon d'aimer les gens et de partager le cœur de Dieu avec eux, par vos convictions et votre façon de défendre ce que vous croyez, et par votre pureté. Et juste à dire, la pureté, c'est pas juste parce que tu n'as pas de relation sexuelle, ok? La pureté, c'est bien plus que cela. C'est avoir un cœur pur et une conscience pure. C'est être honnête, intègre. On désire d'honorer Dieu dans tout ce que je pense et fais. Voilà la pureté. La Bible dit en Matthieu 5, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et je vois vraiment une nouvelle génération comme ça, avec les cœurs purs qui voient Dieu. Et vraiment une nouvelle génération. Dieu appelle une nouvelle génération à être les exemples que nous devons tous suivre. Alors les jeunes, vous avez quelque chose de précieux à dire. Ne laissez pas le diable vous convaincre que ce n'est pas le cas. Vous avez une perspective unique sur les choses.
Et peut-être, juste peut-être, que Dieu veut vous utiliser pour partager sa sagesse et ses idées avec d'autres, même ici à l'Église. Peut-être les choses qui ont très bien fonctionné pour l'ancienne génération ne fonctionnent pas pour la prochaine. Et nous avons besoin que tu nous aides, en fait, et que tu donnes l'exemple sur la façon d'atteindre la prochaine génération. Amen. Alors, pour ceux qui sont un peu plus âgés, comme moi, faites de la place à ceux qui sont plus jeunes et recevez leur exemple. Recevez leur exemple. Évidemment, cela ne s'adresse pas seulement aux jeunes. Le contexte ici, c'est il y a Paul, plus âgé, plus mature, qui enseigne son fils spirituel et il l'encourage. Mais on peut tous être les bons exemples. Amen. On peut tous donner l'exemple aux jeunes qui nous entourent si nous sommes attentifs à la façon dont nous parlons, si nous ne parlons pas de manière critique, si nous sommes attentifs à notre conduite, que notre vie et nos paroles correspondent. Amen. Nous ne voulons pas qu'on dise que nous sommes des hypocrites parce qu'on loue le Seigneur le dimanche et après le lundi, on parle mal aux gens. Notre conduite ne correspond pas à cette louange. Paul est en train de vraiment adresser quelque chose par rapport à l'hypocrisie. Est-ce que vous savez que nous pouvons donner l'exemple aussi dans notre façon d'aimer Dieu? Je ne sais pas pour vous, mais j'adore être entourée par les gens qui adorent Jésus, mais qui l'aiment passionnément avec toute leur force, toute leur vie, avec leur attitude, leur action. Il y a quelque chose de magnifique. Tu peux le voir dans les yeux des personnes, dans leur visage. C'est vraiment bon. Et quand je suis dans leur présence, il y a quelque chose qui m'encourage de passer plus de temps avec Jésus, en fait. Ça cultive, en fait, mon propre désir d'aimer Dieu. Tu peux être un exemple dans la façon où tu aimes le Seigneur. OK? Nous pouvons aussi donner l'exemple dans la façon dont nous aimons les autres. Et c'est toujours mon désir et ma prière que si un non-croyant entre ici dans l'Église, il saura que l'amour de Dieu est réel en raison de la façon tangible dont nous nous aimons les uns les autres. Et si c'est ton cas aujourd'hui, je ne sais pas, j'espère vraiment que tu sens l'amour de Dieu incroyable pour toi. Par l'amour qu'on a les uns pour les autres ici. C'est ma prière pour vous aujourd'hui. Alors, Jean 13, c'est à cela que nous reconnaîtrons que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est assez facile d'aimer les gens que nous connaissons et apprécions, n'est-ce pas? Mais pas trop facile avec peut-être les autres gens qui nous irritent. Non, il faut dire que Dieu m'a beaucoup parlé en préparant ce message parce que c'est vraiment facile de dire « Ah oui, j'aime Dieu, j'aime les autres ». Mais les gens qui peut-être t'a blessé ou peut-être t'a manipulé ou sont juste les brutes, aimez ces gens-là, Seigneur. Mais Jésus a dit que le standard, c'est aimer nos ennemis, en fait. Mais peut-être ce type d'amour commence, je ne sais pas, par le pardon. Pour moi, c'est le cas, souvent. Pour moi, j'ai besoin de demander à Dieu de vraiment m'aider à aimer les autres, de donner l'amour de Dieu. Il faut recevoir d'abord l'amour de Dieu pour que je puisse aimer les autres qui ne sont pas trop agréables parfois.
Mais lorsque d'autres personnes te voient marcher dans le pardon et l'amour, c'est un beau témoignage en fait. Marcher sans amertume, sans colère, sans ressentiment, c'est un bel exemple. Parce que c'est tellement contre-culture en fait. Et peut-être juste prendre ce choix de pardonner quelqu'un ou d'aimer quelqu'un, ça va montrer à quelqu'un combien Dieu est réel. OK? Je veux juste être claire sur quelque chose. Lorsqu'il s'agit de relations peut-être toxiques ou lorsque les personnes ont subi des abus ou des manipulations, l'appel de Dieu à pardonner et à aimer ces personnes ne signifie pas que nous devons passer du temps avec elles et nous soumettre à davantage d'abus et de manipulations. Je veux juste être claire. C'est là qu'interviennent de bonnes et saines limites, d'accord ? Mais ça, il s'agit d'un tout autre message là. Mais le fait est que nous pouvons donner l'exemple de l'amour en permettant au grand amour de Dieu de remplir nos cœurs et de se répandre dans l'amour des autres. Nous ne nourrissons pas de colère ou de ressentiment, mais nous sommes capables d'aimer d'une manière saine et conforme à Dieu. Je vais sauter quelque chose dans mes notes parce que je vois que le temps m'échappe. Mais Paul a dit qu'il faut être un exemple dans la foi aussi. Qui aime être entouré des personnes qui croient en Dieu, qui mettent valeur à la parole de Dieu, qui cherchent la vérité de Dieu d'abord, qui rend impuissant la parole de Dieu par leur parole de critique et d'être négative. J'aime bien d'être entourée par les gens de la foi. OK? Et tu peux être aussi un exemple dans la foi, de parler différemment parce que tu as entendu quelque chose de différent. Et j'ai déjà parlé d'être un exemple de la pureté. OK? Nous choisissons de fixer notre pensée sur les choses pures. Comme a dit en Philippiens 4, « Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. » Alors, comme Paul exhorte Timothée à faire attention à ses paroles, sa conduite, son amour, sa foi, sa pureté, voilà, il faut faire pareil. Est-ce que nous sommes attentifs à ces choses, à la façon dont nous pouvons donner l'exemple? OK, le 4e point, vite fait, ne néglige pas ton don. Ne néglige pas ton don. C'est une seule phrase dans ce passage entier qui m'a frappée parce que je pense que l'Esprit de Dieu veut nous encourager ce matin. Nous avons tous reçu quelque chose de Dieu, quelque chose unique de la part de Dieu, du cœur de Dieu. Et on peut lire le passage en 1 Corinthiens qui s'adresse à toutes les diversités des dons du Saint-Esprit. On n'a pas trop le temps de le faire, mais en 1 Corinthiens 12, verset 4 jusqu'à 11, tu peux le lire pour toi-même, mais il s'agit des dons différents. Les dons de la guérison, prophétie, toutes les choses, discernement des esprits. Alors, on ne sait pas trop ce que Timothée a reçu ici, juste qu'il a reçu quelque chose. Et vous aussi, nous aussi, on a quelque chose parce que le Saint-Esprit habite en nous. Même si tu ne sais pas trop si j'ai le don de ABC, tu sais que tu as le Saint-Esprit qui a tous ces dons. Alors, même si je n'ai pas reçu le don de guérison comme des fous, je ne sais pas si tu as déjà vu ce don, quelqu'un avec ce don vraiment, c'est extraordinaire. Quand il parle, quand ces personnes-là prient pour les malades, c'est incroyable. Mais
il faut savoir, si je suis la seule personne dans une pièce avec une personne malade, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais dire, oh non, il faut attendre quelqu'un qui a le don de guérison? Parce que non, le Saint-Esprit est en toi. Il est le guérisseur. Et il faut savoir, je vais prier pour cette personne et avoir confiance que le Saint-Esprit en moi va guérir cette personne-là. Alors néglige pas ton don, même si tu ne sais pas trop. Qu'est-ce que c'est mon don, Seigneur? Demande-lui. Peut-être si tu comprends aujourd'hui qu'il y a le Saint-Esprit en moi qui donne les dons. Déjà, c'est wow. Qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui? Les gens autour de toi, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Peut-être que le Saint-Esprit va libérer quelque chose en toi pour eux. Néglige pas ton don. Et le dernier point, sois diligent et persévérant. N'abandonnez pas. Sois diligent dans cette recherche, cette poursuite d'être comme Jésus, parce qu'il est notre récompense. Persévère quand les temps sont durs et que tu ne vois pas toujours les résultats tout de suite. Paul a dit que ta diligence et ton attention et ses instructions te sauveront et sauveront ceux qui entendent ton message. Ouf! Quel encouragement pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas que pour toi et moi, mais c'est pour les autres gens qui écoutent notre message. C'est pour ça qu'on persévère, c'est pour ça qu'on est diligent de entraîner notre muscle spirituel. On lit la Bible, on prie, on loue le Seigneur, on est fidèle, on discute la parole de Dieu, on est diligent, on persévère parce que on va voir le royaume de Dieu se répandre. On fait ça pour Jésus, le roi Jésus, et pour son royaume. Amen. C'est pour ça qu'on persévère, qu'on soit diligent. Amen. Ouf, ok, voilà. Pour terminer aujourd'hui, je ne sais pas si on a le temps maintenant, mais j'aimerais bien avoir les 5 points là-bas. Et peut-être que tu peux juste choisir une chose qui t'a parlé aujourd'hui et réfléchis comment je vais le mettre en pratique vraiment dans ma vie. Et si tu veux, tu peux le discuter avec 2 ou 3 amis ou tu peux réfléchir toute seule, comme tu veux. Mais j'aimerais bien, si tu es en petit groupe, que tu discutes un petit peu. Juste, on va prendre 3-4 minutes, ok? Pas trop long. Et après, on va prier les uns pour les autres. Ça va? Alors, je vais prier vite fait. Merci Seigneur pour ta parole, ta loi parfaite de la liberté qui nous transforme. Merci Seigneur pour les bons enseignements qu'on peut recevoir. Merci pour ta parole, ta vérité. Aide-nous Seigneur de aimer la vérité, de vraiment mettre la valeur sur ta parole tous les jours. Aide-nous, Esprit de vérité, de vraiment marcher dans cette vérité aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.